Salut la communauté, j'espère que vous portez bien. Je me porte bien à merveille. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet avec vous et je serai parfois cru dans cette vidéo et direct pour nous dire certaines choses parce que c'est important. Et surtout, je veux m'adresser à la communauté noire. Aujourd'hui, je veux m'adresser à ma communauté, la communauté noire en Europe et partout ailleurs. Nous qui sommes souvent dans les églises, surtout les églises évangéliques, nous voyons de plus en plus qu'il y a de pauvreté, il y a de la misère dans ces églises-là, dans nos communautés. Pourquoi? Parce que nous sommes trop spirituels. Et en ce qui concerne les autres domaines financiers, sociaux, nous sommes absents. Et ceux qui arrivent à émerger dans ces genres de domaines, dans ce genre de secteurs, sont peu. Mais la moyenne des Africains qui sont dans les religions, dans les églises, surtout les églises évangéliques, sont pauvres. Et c'était vivre dans la misère. Alors aujourd'hui, disons-nous la vérité. Laissez vos commentaires, laissez vos questions. Disons-nous la vérité sur les choses qui ne vont pas pour apporter des solutions, pour apporter un éveil de conscience. Oui, nous savons qu'il y a des crises, le monde va mal. Mais la majorité de notre temps, c'est dans les églises, nous prions beaucoup, nous faisons beaucoup de programmes spirituels. Mais où sont les autres programmes financiers? Où sont les autres programmes sociaux, médicaux? Où sont les autres domaines? Nous devons aborder tous ces domaines pour qu'il y ait de l'équilibre. Les amis, c'est important. Quand nous voyons le monde aujourd'hui, il y a des crises partout. Il y a une minorité qui arrive à déceler les opportunités, les niches, et ils arrivent à se positionner pour avoir un deuxième revenu ou se faire des bénéfices à côté de leur salaire. Mais la moyenne des chrétiens, surtout africains qui sont dans les églises, se contentent de leur salaire, de leur CDD, de leur CDI. Et le reste du temps, c'est le spirituel, c'est les églises, c'est les prières. Mais les amis, où allons-nous? Les revenus d'aujourd'hui ne vont pas suffire pour demain. La crise est là, l'inflation est là. Et les choses augmentent tous les jours. Et donc, il faut commencer à réfléchir. Aujourd'hui, tout le monde parle de la vente en ligne, le e-commerce, des choses comme ça. Mais si vous n'avez pas de connaissances, il faut vous former. Alors dites-moi, parmi nos assemblées, combien de personnes connaissent la bourse? Combien de personnes connaissent la bourse? Combien de personnes connaissent la crypto-monnaie? Combien de personnes connaissent l'investissement participatif? Combien de personnes connaissent l'intelligence artificielle? Alors qu'aujourd'hui, l'Inde est en train de former sa jeunesse dans l'intelligence artificielle. Et nous, le reste du temps, qu'est-ce que nous faisons? C'est les prières, c'est les danses, c'est les chansons. Mais les amis, nous serons en retard, nous serons toujours en retard. Lorsque les cerveaux vont se réunir, est-ce que nous serons à la hauteur? Est-ce que les Africains chrétiens dans les églises évangéliques peuvent s'asseoir à la table des cerveaux ou des chercheurs, des scientifiques ou des entrepreneurs pour apporter aussi leurs solutions ou pour apporter aussi leurs résultats? Je me pose la question. Il est temps qu'on se réveille, les amis. Il est temps. Si dans les programmes, dans les églises évangéliques, durant toute une année, il n'y a pas d'enseignement sur l'économie, sur les finances, sur le trading, sur la bourse, il y a un problème, les amis. Il y a un problème. C'est vrai. La première mission ou la vision d'une église, c'est d'enseigner la relation avec Dieu, la foi en Dieu et le salut. Mais de la même manière, Jésus nous a enseigné le parabole des talents, où il a donné des talents. Et ceux qui ont investi, il était fier d'eux. Et il leur a donné encore le double de leur investissement. Mais celui qui a enterré son investissement, il a dit, serviteur infidèle, tu aurais pu mettre mon argent à la banque et à mon retour, je le recevrai avec des intérêts. Cela parle de quoi? De l'économie, des finances et des investissements. Aujourd'hui, combien de chrétiens arrivent à épargner? Combien de chrétiens dans les assemblées, dans les églises, arrivent à épargner? Combien ont des notions sur l'investissement? Combien arrivent à connaître la bourse et les actions, les placements, tout ça? La moyenne ne connaissent pas. Ils sont là seulement et prient que ça va tomber, Dieu va bénir. Dieu bénit quand tu as semé. Quand tu as semé la graine, c'est là que la prière devient quoi? La pluie. La prière et le jeûne devient la pluie qui arrose ta semence. Mais si tu n'as pas semé, si tu n'as pas la connaissance, ta prière ne va rien arroser. Et c'est la pauvreté, c'est la misère qui va vous rattraper. En tout cas, moi, je vous dis les vérités crues. Pardonnez-moi, excusez-moi, mais c'est des vérités. Il faut qu'on se les dise.
La moyenne des chrétiens aujourd'hui dans les églises évangéliques, surtout en Europe ici, sont dans la misère parce qu'il y a l'inflation et donc le revenu, le salaire ne suffit plus. Et il faut commencer à penser combien dans nos assemblées connaissent les réseaux pour investir dans le Facebook, dans les actions d'Amazon, dans les actions de Google. Combien? Personne. En moyenne, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Mais nous connaissons tout ce qui est spirituel. Laissez-moi vous dire, nous sommes même devenus plus spirituels que Dieu. Nous sommes même devenus plus spirituels, plus divins que Dieu. L'objectif de Dieu, c'est de le connaître, oui. Mais ensuite, il ne veut pas nous voir dans la pauvreté, dans la misère, au point où nous-mêmes nous galérons et nous ne pouvons même pas aider les autres, alors que nous sommes la lumière de ce monde, alors que nous sommes censés apporter la solution dans ce monde. Alors les amis, il faut nous réveiller. Si vous connaissez des gens dans vos assemblées, qui ont des notions dans la bourse, dans l'investissement, dans le trading, il faut s'approcher d'eux, aller apprendre. Vous-même, aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, à l'ère de la connaissance vulgarisée sur l'Internet, sur Google, sur tous les réseaux, il faut aller chercher l'information, il faut aller apprendre, il faut aller se former, parce que l'avenir du monde, aujourd'hui, il y a la bourse, il y a la crypto-monnaie, il y a le trading, il y a le e-commerce, il y a tout ça qui peut vous apporter un revenu supplémentaire à votre salaire. Mais ne restez pas insensible, ne restez pas ignorant. La pauvreté, ce n'est pas celui qui n'a pas les opportunités. La pauvreté, c'est celui qui manque d'ignorance, manque d'initiative et manque de vision. Alors les amis, excusez-moi le terme, mais il faut qu'on se dise les vérités. Moi, je suis allé acheter ce livre, La puissance de l'auto-éducation. Et la personne qui est le distributeur agréé de vendre ce livre, il m'a parlé d'un réseau. Il m'a parlé de l'investissement participatif. Je ne sais pas ce qu'est un investissement participatif. Il m'a expliqué que c'est devenir actionnaire dans une entreprise à forte valeur, à forte capitalisation et à fort rendement. Il a dit quoi? Il m'a expliqué de A à Z. Les amis, lorsque j'ai compris, j'ai vu que waouh, il faut se positionner aujourd'hui. Il faut travailler, avoir un revenu stable, mais il faut aussi avoir un revenu supplémentaire. Il ne faut pas dépendre d'une seule source de revenus. Il faut minimum dépendre de 7 sources de revenus pour arriver à l'indépendance financière. Puisque c'est la vision de la chaîne, amener les gens à être indépendants financièrement. Donc, il faut viser 7 sources de revenus différentes. Et donc, en allant acheter ce livre, il me parle de l'investissement participatif, devenir actionnaire dans une entreprise. Cela m'a intéressé et j'ai pris des notions. Et j'ai commencé vraiment à me positionner. Les amis, il faut se positionner aujourd'hui. Sinon, le monde de demain, on va beau prier. Vous allez beau prier, mais rien ne va tomber du ciel. Car le temps de la main est révolu. Aujourd'hui, Dieu bénit lorsqu'il y a semence. Il faut semer dans votre connaissance. Il faut vous positionner, il faut développer des compétences, des connaissances, du savoir, des savoirs numériques. Il faut développer des connaissances aujourd'hui pour que demain, vous soyez sollicité. Vous pouvez être dans n'importe quel pays et travailler avec des gens dans n'importe quel pays parce que vous avez développé des compétences. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est bien de prier, c'est bien d'être spirituel. Mais les amis, si après être spirituel, il faut galérer pour payer ses factures, pour payer son loyer et galérer pour vivre, alors je me dis, il y a un problème. Jésus n'est pas pauvre. Ses disciples n'étaient pas pauvres. C'est pourquoi lui-même, il a enseigné le parabole des talents. Les amis, il faut intégrer les réseaux. Oui. Parmi nos assemblées, s'il n'y a pas de réseau, il y a problème. Nous sommes toujours entre nous, nous tournons entre nous, nous mangeons, nous dansons entre nous. Mais il n'y a personne qui vient apporter les connaissances financières, les connaissances sur le trading, sur la bourse. Mais vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Il y a un problème. Après avoir mangé, dansé, mais il faut que aussi nous asseyions pour apprendre tout ce qui est la bourse, le trading, l'investissement participatif. Parce que c'est ça l'avenir, c'est ce que les autres font. Et ils sont indépendants financièrement. Ils investissent dans les actions des grandes entreprises ou des entreprises naissantes, mais qui ont une forte capitalisation. Et demain, les gens là, un jour, ils abandonnent le travail ou créent leur entreprise parce qu'ils ont assez de revenus, d'argent de côté pour se lancer. Mais s'il faut toujours se cantonner sur nous-mêmes, entre nous, contenter de nos salaires et tout, mais les amis, où allons-nous? Quel est le modèle que nous allons présenter aux gens? C'est pourquoi je suis direct dans cette vidéo et je vous conseille d'aller lire le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Ce livre va vous ouvrir l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il est important que vous sachiez que lorsque vous avez un salaire venant d'un travail ou d'un contrat CDI, CDD, cela ne vous garantit pas l'indépendance financière. C'est pourquoi les gens sont fonctionnaires et à la retraite, ils galèrent.
Il faut maintenant penser que notre génération là, 2024, 2025 là, il faut passer à un revenu supplémentaire par les activités en ligne, par le trading, par la bourse, par les crypto-monnaies, par l'investissement participatif. C'est les solutions que l'univers nous pose. Dieu même nous envoie des opportunités. Et parfois les chrétiens sont encore plus sceptiques. Ils croient que Dieu existe, mais quand on leur parle des investissements participatifs, ils sont plus sceptiques. Ils ne croient pas parce que peut-être ils ont échoué dans certains investissements. Mais tu ne peux pas investir dans quelque chose que tu ne connais pas. Voilà pourquoi, si vous entendez parler des projets de la bourse, de la crypto-monnaie ou de l'investissement participatif, ne soyez pas étonnés. Allez seulement vous informer, formez-vous, ayez la connaissance et positionnez-vous. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des retours sur l'investissement de la bourse et tout ça. Est-ce que vous connaissez les actions Total? Moi, je cherche les actions de Tesla. Moi, je cherche les actions de Tesla. Moi, je veux investir dans les actions Tesla. Si quelqu'un en connaît, écrivez dans les commentaires. Oui, parce que c'est là où va le monde. Elon Musk a fait une conférence en audio visuel la dernière fois, le mois dernier, avec Riyad. Il veut lever des milliards d'investissements participatifs pour son entreprise SpaceX. Mais les amis, vous pensez que les gens dorment? Les gens ne dorment pas. Donc, c'est les réseaux. Est-ce que vous savez où payer les actions Total, les actions Facebook, les actions Google? Ce n'est pas des réseaux. Les gens ne vous diront même pas si vous n'êtes pas dans leur réseau. Mais si vous êtes toujours entre vous et vous n'avez pas ces informations-là, mon ami, l'église va s'appauvrir davantage. Et le monde va toujours émerger. En tout cas, il est temps qu'on se réveille, il est temps qu'on se positionne, il est temps de suivre l'évolution du monde avec l'esprit de la connaissance, l'esprit de Dieu. Lorsque les opportunités vont venir, avoir la connaissance, se positionner pour que demain, waouh, la vie devienne un peu meilleure qu'aujourd'hui. Voilà le message que je veux faire passer. Laissez vos commentaires, laissez vos contributions et rendez-vous au sommet.